tous au bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, et que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la miséricorde et l'amour de notre Dieu soient parmi vous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler un thème qui s'intitule l'amertume. Parce que mes bien-aimés, c'est vrai, le thème s'intitule l'amertume nous ferme la porte de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est déjà pas mal. Hein? Comment, vous allez me dire, comment l'amertume peut nous fermer la porte de rentrer dans le royaume de Dieu? Nous avons tous dans la vie, mes bien-aimés, subi de blessures qui ont laissé des traces dans nos cœurs. Tous. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire aujourd'hui, moi dans ma vie, j'ai jamais été blessé. Moi dans ma vie, j'ai jamais connu l'amertume. Moi dans ma vie, et gloire à Dieu pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, que Dieu vous bénisse. Mais dans la vie, nous avons tous subi de blessures qui ont laissé des traces, qui se manifestent tous dans notre vie, que nous rassassons à chaque fois et qui nous rend vraiment la vie amère. Parce que je vous dis, mes bien-aimés, l'amertume, c'est quelque chose qui nous détruit. C'est vraiment la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous, les nombreux chrétiens, ils sont dans la misère. Ils sont malades. Ils sont éloignés de la grâce du Seigneur. Parce que la racine d'amertume, mes bien-aimés, est plus terrible, et surtout quand il y a le manque de pardon. Quand il y a le manque de pardon, mes bien-aimés, la racine d'amertume est vraiment terrible. Il provoque la colère. Tu vois, la personne devient colérique, très méchant. Il provoque la fureur. Il provoque la ressentiment. Il provoque la jalousie. Autant d'autres choses, mes bien-aimés. L'amertume, c'est quelque chose que nous devons éviter dans notre vie. Merci, maman. Love. L'amertume, c'est quelque chose que nous devons abandonner dans notre vie. C'est quelque chose qui nous provoque l'angoisse dans notre âme. Mes bien-aimés, l'amertume, elle provoque la tristesse. Elle provoque la désespérance. Elle provoque la contrariété. On manque même d'espoir. Et il nous surprend. L'amertume. Il nous donne les ressentiments qui nous transforment vraiment en des venin dans notre âme. On devient trop méchant. Il nous contamine. Il nous détruit notre vie. Il nous détruit la vie, notre vie en Dieu. L'amertume nous éloigne, mes bien-aimés, de la parole de Dieu. L'amertume, il nous fait détruire la valeur de notre personnalité, mes bien-aimés. Et l'amertume peut nous détruire complètement. L'amertume peut nous détruire complètement. Oh, merci beaucoup, Pasteur Bertrand Rime. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que l'amertume? Si je peux vous donner la définition de l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse, mêlé à rancune, qui nous lie avec l'humiliation, ou bien en cas de déception, en cas d'injustice. L'amertume, c'est quelque chose de mauvais dans la vie d'un homme, surtout dans la vie d'un chrétien. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés. Nous allons lire l'Hébreu, chapitre 12, verset 15. Merci. Là où vous êtes partout. Invitez les gens, mes bien-aimés. Invitez, partagez. Si vous êtes là, envoyez vos cœurs, aimez, manifestez-vous, mes bien-aimés, manifestez-vous. Nous allons lire le passage Hébreu, chapitre 12, verset 15. 12, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et plusieurs n'en soient affectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et plusieurs n'en soient affectés. Mais bien aimés, la parole de Dieu dit, il faut que
personne ne se prive de la grâce de Dieu à cause. Nous ne nous privons pas de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Parce que l'amertume, c'est comme une racine, mes bien-aimés. Parce que quand on a l'amertume, on a l'amertume, on n'arrive à rien faire. On est en colère. On devient, donc les cœurs deviennent, on a le rancœur. Tu es désespéré. Tu perds l'espoir. Tu perds rien. Mais c'est pour ça que la parole dit, l'amertume est comme une racine. Parce que vous voyez, quand on a une racine, on coupe. Mais, on coupe les racines, mais les rejetons, elles reviennent toujours. On coupe les racines, mais les rejetons, ils vont toujours repousser encore. Ils reviennent. Et les problèmes, quand les rejetons repoussent, c'est-à-dire quand les racines se repoussent encore, ils grandissent, ils commencent à faire les dégâts. Ils commencent à faire les dégâts. Ça commence à détruire l'intérieur. Ça commence à détruire notre relation avec les gens, notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, mes bien-aimés. L'amertume, c'est quelque chose de mauvais, mes bien-aimés. L'amertume, c'est la seule contamination, mais l'amertume, qui nous fait totalement oublier notre bonne œuvre de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, quand on a l'amertume, c'est quelque chose qui te blesse profondément. L'amertume, c'est quelque chose qui nous blesse profondément. Je vous donne un exemple. Quand on a les chagrins d'amour, mes bien-aimés, qu'on a eu l'épreuve sentimentale, vous savez que l'épreuve sentimentale, c'est tellement difficile pour surmonter les épreuves sentimentales. Et quand on a l'épreuve sentimentale, et surtout, si tu étais l'être qui a été vraiment quitté, vous voyez comment ça fait mal. Mes bien-aimés qui ont passé sur ces épreuves-là, sentimentales. Vous savez, quand vous avez un chagrin d'amour, ça laisse tellement des traces. Et ces traces-là, si vous ne retournez pas dans la parole de Dieu, si vous donnez pas dans le Seigneur, ces traces-là, ça détruit, ça blesse ta vie, ça blesse toutes les choses, même autour de toi, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, ça laisse des cicatrices. C'est pour cela, ça va te provoquer l'abandon, ça va te provoquer la tristesse, ça va te provoquer la colère, ça va te provoquer l'amertume. Tu vas voir que la vie de la personne est changée. Si c'est une femme, s'il y a des enfants, tu vois qu'il devient méchant à la maison, il devient méchant au travail, il devient méchant à l'église. Partout où ils sont, que ce soit un homme, que ce soit une femme, n'importe quelle personne qui reçoit un chagrin d'amour, son cœur devient amer. Son cœur devient amer. Et en ce moment-là, vous êtes en train de vous poser la question. La personne commence à se poser la question. Est-ce que je vais reconnaître encore le bonheur? Est-ce que je vais connaître encore le bonheur? Parce qu'on voit en ce moment-là, la vie est devenue sans issue. Et tout ça, mes bien-aimés, ça demande du temps. Ça demande du temps, mes bien-aimés, pour adoucir cette blessure. Mais nous avons un Dieu. Il n'est pas là, comme déclare sa parole. Il est là pour notre bonheur, mais pas pour le malheur. Je vous donne un autre exemple encore, mes bien-aimés. L'exemple de Naomi. Naomi, avec son mari, il s'est trouvé à Bethléem. Il savait qu'il y a la famine qui s'est trouvée dans la ville. Et qu'est-ce qu'a fait son mari? Son mari a proposé qu'ils aillent dans le pays de Moab, le Moab, pour aller chercher à manger. Son mari s'appelait Émilec, le mari de Naomi. Ils sont partis, le mari, la femme, ses deux fils et ses deux belles-filles. Ils sont partis au pays de Moab. Ils sont partis pour trouver les meilleures conditions de vivre. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il n'a pas demandé la volonté de Dieu pour dire que je pouvais rester d'abord là parce que Dieu, il va descendre la main. Non, non, non. Émilec, il était pressé. Il a pris sa famille. Ils sont partis tous. Et sans oublier que dans le pays, là où ils étaient pays, c'est un pays qui était sous l'idolâtrie.
c'est un pays qui avait une mauvaise réputation. C'est un pays qui servait les idoles. Mais ils étaient partis là-bas. Mais quand ils sont partis là-bas, ils croyaient, ils vont trouver ce qu'ils n'ont pas trouvé là où ils vivaient. Et le malheur s'est arrivé. Émilek est mort, son mari est mort. Le mari de Naomi était mort. Quand le mari de Naomi était mort, après, ses deux fils aussi, ils étaient morts. Naomi est restée avec ses deux belles-filles. Mais Naomi, dans son cœur, elle a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Naomi commençait à accuser Dieu. Naomi commençait à accuser Dieu. Elle a dit, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Si on avait à manger là-bas, on n'allait pas venir dans ce pays-là. De Moab, où là, mon mari est mort et mes enfants. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il gardait toujours Naomi. Comme nous, aujourd'hui, il y a des moments quand ça nous arrive, nous traversons des difficultés, nous avons l'amertume, nous accusons Dieu. Nous accusons Dieu. Nous disons, mais Dieu, où es-tu? Nous pointons Dieu du doigt. On dit, Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Au lieu d'abord qu'on commence à changer, à pardonner, à devenir honnête, d'avoir la foi, à chercher la face de Dieu, à nous abandonner à Dieu, pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous pense nos blessures. Mais la première des choses, on pointait le doigt à Dieu. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Vous savez, lorsque nous faisons face à des circonstances, quand une personne est surprise des circonstances, son cœur est devenu amertume. Son cœur est devenu très amertume, mes bien-aimés. L'amertume, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas garder à nous. L'amertume, c'est quelque chose, mes bien-aimés, que nous ne pouvons pas garder l'amertume. Parce que les personnes qui sont touchées par l'amertume sont constamment en colère. Sont constamment en colère. Mais ils oublient qu'il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Par le Saint-Esprit que nous sommes scellés. Que par le Saint-Esprit qui peut enlever toutes nos amertumes, nos animosités, notre colère, nos calomnies. Parce que quand la personne elle a l'amertume, mais bien aimé, il y a beaucoup de conséquences. L'amertume porte beaucoup de conséquences. Une personne qui souffre l'amertume. La première des choses, si c'est un chrétien, il s'éloigne de Dieu. Il s'isole. L'amertume fait perdre la foi. Et quand tu perds la foi, surtout pour un chrétien, c'est terminé. C'est pour ça la parole de Dieu à l'Hébreu, chapitre 12, verset 14 à 15. 14 dit, recherchez la paix avec tous et sanctifiez. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et de causer des troubles et plusieurs ne soient affectés. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, quand l'amertume arrive, nous ne devons pas rester dans notre amertume. Parce qu'il va nous détruire. Nous devons chercher la paix. Parce que l'amertume, c'est une tristesse
C'est un sentiment d'émotion dû par quelque chose, dû par les déceptions, dû par les trahisons, dû par plusieurs raisons, par une blessure, par une perte. C'est pour cela qu'en ce moment-là, que tu souffres de l'amertume, mes bien-aimés, tu dois rechercher la paix, la sanctification. Sinon, l'amertume va te détruire, durera toute ta vie. Et tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu, nous devons veiller que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse l'amertume produire des rejetons. Parce que dès qu'il y a les rejetons, ça devient difficile pour le gérer. Parce que l'amertume nous cause aussi beaucoup de maladies, mes bien-aimés. L'amertume nous cause même des maladies physiques. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui souffrent de maladies physiques, mes bien-aimés, à cause de l'amertume. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui souffrent des arthrites. Hein. Les arthrites, ce sont des maladies des os. À cause de l'amertume, à cause de la souffrance. Il y a l'amertume qui provoque l'ulcère. Il y a la personne qui a mal à l'estomac. Ah, j'ai mal à l'estomac, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas. C'est dit à cause de l'amertume qui provoque ça. Cette douleur-là, cette blessure-là, cette colère-là, ça te provoque des ulcères dans l'estomac. L'amertume provoque des insomnies, mes bien-aimés. Quand tu as le cœur brisé, quand tout ça ne va pas, mes bien-aimés, tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à faire des insomnies. Tu commences à chercher les médicaments pour prendre. Shalom, Papa Lungama, que Dieu te bénisse. L'amertume te provoque des migraines. Mes bien-aimés, quand ça ne va pas, tu as un problème, quelque chose qui te tracasse, qui te touche. Mes bien-aimés, tu as des migraines. Tu as mal à la tête. Tout va mal. Tout va mal. Tu commences à avoir même des douleurs au dos, des douleurs abdominales. Tu commences à avoir des douleurs. L'amertume, c'est un venin qui détruit notre âme, qui détruit notre physique. L'amertume nous enferme dans une prison. Quand on a l'amertume, mes bien-aimés, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans la prison. Tu es enfermé. L'amertume, c'est quelque chose de mauvais. Dans Actes chapitre 8, verset 23, la parole dit, « Car je vois que tu es en proie avec l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Aujourd'hui, il y a beaucoup nombreux de croyants se sentent mirés dans les prisons financières, familiales à cause de l'amertume. Mais bien aimé, l'amertume, c'est quelque chose, quand tu as l'amertume, quand tu es passé par l'amertume, tu dois tout faire. Demander la grâce de Dieu, abandonner dans la main du Seigneur pour s'en sortir. Parce que l'amertume, c'est quelque chose, sans Dieu, les gens meurent avec l'amertume dans leur cœur. L'amertume nous fait oublier toutes les bonnes choses, mes bien-aimés, que nous avons reçues de Dieu. L'amertume, c'est quelque chose de douloureux. Mais il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. L'amertume, c'est mauvais, mes bien-aimés. C'est très, très mauvais. C'est très mal. Quand nous prenons l'exemple de Joseph, Joseph était le fils préféré, le fils aimé de Jacob parmi tous ses enfants. Mais tellement que les frères ils voyaient que Jacob aimait beaucoup Joseph, ses frères étaient venus jaloux. Jusqu'à ce qu'ils ont vendu leurs frères. Mes bien-aimés, l'amertume c'est quelque chose de mauvais. L'amertume nous détruit. L'amertume te détruit, mes bien-aimés. C'est pour ça que tu dois te libérer de l'amertume. Nous devons nous libérer de l'amertume. Mais quand ça t'arrive, mes bien-aimés, nous devons nous libérer de l'amertume. L'amertume, c'est vraiment, ça te donne un ressentiment vraiment mauvais, de la colère.
de la jalousie, de la méchanceté. Tu es capable avec l'amertume de tuer quelqu'un. Alors dans le 10 commandements de Dieu, tu ne peux pas tuer ton frère ni ta sœur. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour sortir dans cette amertume-là, ça demande vraiment beaucoup de choses pour être guéri dans l'amertume. Pour être guéri dans l'amertume, tu dois avoir l'honnêteté. Parce que si tu essaies de faire l'effort d'avoir l'honnêteté, il va mettre la lumière dans ta vie. Mais ce n'est pas facile. Tout ça que tu dois faire pour résoudre, pour s'en sortir de l'amertume, il n'y a que Dieu, il n'y a que la main du Seigneur qui peut faire quelque chose. Dans Psaume, chapitre 139, verset 23 à 24, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, toi qui connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la vie de l'éternité. » C'est-à-dire que nous allons implorer, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Il faut qu'on demande à Dieu quand tu souffres. Demande à ton Créateur. Demande à El Shaddai qui t'aide. Shalom, Papa Michel, que Dieu te bénisse. Demande à ton Dieu qui t'aide de sortir dans l'amertume. Quand tu es dans l'amertume, tu dois chercher l'humilité, mes bien-aimés. Tu dois chercher l'humilité pour sortir de l'amertume. En toi-même, en moi-même, en nous-mêmes, nous ne devons pas. C'est quelque chose qui est difficile, l'amertume. On vit avec amertume, on meurt avec amertume. Si on ne se détourne pas vers Dieu. Quand tu as l'amertume, humilie-toi. Comme dit Jacques, chapitre 4, verset 6 à 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui se présente, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, mes bien-aimés. C'est-à-dire que tu vas t'humilier. On doit résister au diable. L'amertume, c'est les démons, c'est les satans. C'est l'ennemi, l'amertume. On ne peut pas vivre avec l'amertume. Quand tu vis avec l'amertume, c'est que tu vis avec l'ennemi, avec toi. Partagez, mes bien-aimés. Invitez. Si vous êtes là, aimez. Envoyez-moi les cœurs que je vois que vous êtes là et que vous écoutez cette parole. Que Dieu vous bénisse. Au moment que tu traverses l'amertume, je me dis, ce n'est pas facile. L'amertume, c'est quelque chose que je ne peux pas dire à quelqu'un. Même la Bible, même la parole de Dieu, et nous dire, c'est écrit nulle part qui peut gérer l'amertume. Mais c'est justement, moi, c'est sa parole. Quand vous faites les choses que la Bible, que la parole de Dieu nous recommande, c'est comme ça nous allons nous en sortir. Vous allez vous en sortir. Tu vas t'en sortir de l'amertume, mes bien-aimés. Tu vas t'humilier. Tu vas soumettre à Dieu. Tu vas te repentir, mes bien-aimés. Tu vas détourner complètement du péché. L'amertume, c'est un péché impardonnable. C'est un péché excusez-moi de dire impardonnable. C'est un péché qui est très, très, très difficile. Parce que ça te ronge. L'amertume, ça te ronge. Ça te détruit. Ça brise ta vie. Ça brise tout. Pour toi, tout devient noir. Tu ne vois plus personne. Tu t'enfermes. Tu t'isoles. Tu ne supportes même plus la parole de Dieu. Merci, Papa Ben, que Dieu te bénisse. C'est pour ça la parole de Dieu dit, nous devons haïr tout ce qui est mal et tout ce qui nous faisons mal. L'amertume qui nous fait mal, l'amertume. Ça nous fait mal, l'amertume. Nous devons l'haïr. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui t'a fait mal, mes bien-aimés. Quand il y a quelqu'un qui t'a fait mal, n'importe qui, quelqu'un de proche,
n'importe où, travail, maison, famille. Il faut qu'on passe par les pardons, par les repentances. Sinon, cette douleur-là, ça passe par l'amertume. Et quand ça arrive, l'amertume, s'il n'y a pas les pardons, mes bien-aimés, la vie de la personne est détruite. Que Dieu te bénisse, maman ange. La vie est détruite. Et quand il y a l'amertume, tu ne peux pas être avec quelqu'un, puisque la parole nous dit à l'Amos, chapitre 3, nous connaissons ça. Des hommes, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble quand ça ne va pas? Mais quand ça ne va pas, deux personnes ne peuvent pas être ensemble. Quand tu as l'amertume avec quelqu'un, mais tu ne peux pas, mes bien-aimés. Tu ne peux pas être à côté de la personne. Tu ne peux pas vivre avec la personne. Tu ne peux pas manger avec la personne. On ne peut pas être avec la personne quand il y a l'amertume. Quand il n'y a pas les pardons, on ne peut pas. Amos 3, nous le déclare, mes bien-aimés. Tu ne peux pas. Quand il y a l'amertume, mes bien-aimés, nous devons renoncer. Nous devons renoncer. C'est par le pardon. C'est vrai. Les sujets des pardons, c'est quelque chose qu'on dit qui n'est pas facile. C'est facile. La parole de Dieu nous recommande, mes bien-aimés, je vous dis sincèrement, la parole de Dieu nous recommande de pardonner, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui a pris quelque chose de toi. Ce n'est pas facile. À nous-mêmes, c'est impossible. À moi, personnellement, qui est devant vous, c'est impossible. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut arriver à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. À nous-mêmes, tu ne peux pas pardonner quelqu'un, tu ne peux rien faire. C'est un sentiment, ces sentiments-là d'émotion, de destruction, d'amer, de colère, de jalousie. Tu ne peux pas. Comme dit la parole de Dieu, tu ne peux pas combattre ni la chair ni le sang. C'est par l'Esprit Saint que tu peux faire quelque chose. C'est par Dieu que nous pouvons faire quelque chose. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons pardonner. C'est par la grâce de Dieu. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. C'est pour ça que la Bible nous demande, mes bien-aimés, de devenir honnêtes, de s'humilier, de pardonner, de renoncer au mal. Parce que renoncer au mal, c'était abandonner le mal et l'action. Dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8, il dit « Produisons donc du fruit d'une repentance. C'est là un plus que des paroles. Il démontre que la repentance, l'évidence qu'on le sait vraiment détourner de ses péchés. Renoncer, c'est-à-dire rompre clairement, définitivement avec Satan. L'amertume, c'est un démon. L'amertume, c'est un ennemi. C'est un esprit mauvais. On ne cherche pas. C'est quelqu'un qui doit te faire le mal. Quelqu'un qui va arracher. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Shalom, maman Evelyne, que Dieu te bénisse. Nous devons beaucoup prier, mes bien-aimés. Pour que Dieu nous aide, qu'il nous donne vraiment, que Dieu nous bénisse, que nous puissions avoir la grâce. Cette grâce-là qu'il nous a donnée pour pardonner. Que Dieu puisse nous toucher ton cœur. Pour que Dieu puisse nous briser. Pour que nous arrivions à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'en nous-mêmes, en toi-même, en moi-même, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est difficile de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est difficile de pardonner quelqu'un qui t'a arraché quelque chose. Regardez aujourd'hui, mes bien-aimés, ce qui arrive. C'est douloureux, c'est trop mal quand je dis ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui, mes bien-aimés, cette maladie qui est arrivée, cette coronavirus, regardez comment il prend les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons beaucoup prier que les cœurs des gens passent par les pardons. Parce que les gens condamnent aujourd'hui Dieu.
Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu nous attend pour justement, pour que cette maladie parte? Regarde nos bien-aimés dans le Seigneur, même des pasteurs, les hommes de Dieu. Regarde même nos familles. Tu vois que quelqu'un qui a perdu, qui est avec son homme, son mari, sa femme. D'un seul coup, une maladie comme ça vient tout de suite dans une semaine. Il t'arrache. La personne, tu t'es même pas préparé à ça. Ça provoque l'amertume, mes bien-aimés. Personne ne vous trompe. Ça provoque la colère. Ça provoque la colère, mes bien-aimés. L'amertume. C'est dur. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne t'humilies pas, si tu ne renonces pas, si tu ne pardonnes pas, c'est difficile. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est pour cela que nous devons vouloir pardonner. Le mot là, quand je dis pardon, mais moi-même quand je vous le dis, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Parce que Dieu, celui qui sonde les cœurs et leurs... Dieu, c'est lui qui pense nos blessures, mes bien-aimés. Il faut demander la grâce de Dieu, que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu te touche, que Dieu nettoie, que Dieu fasse quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, même si tu pardonnes, il y a toujours quelque chose qui reste en toi. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier que Dieu fasse quelque chose. Pour que Dieu puisse vraiment te façonner. Que Dieu puisse vraiment te penser, tes blessures. Parce que ce sont des blessures qu'il n'y a que Dieu qui peut soigner les blessures de l'amertume, mes bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut soigner les blessures de l'amertume. L'homme ne peut pas soigner l'amertume, mes bien-aimés. C'est pour cela, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Confie nos sorts à l'Éternel et il agira, mes bien-aimés, dit la parole. Confie nos sorts à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à pardonner à des personnes qui t'ont fait du mal, à des personnes qui t'ont blessé, il y a des personnes qui t'ont détruit, il y a des personnes qui t'ont abandonné, il y a la personne qui t'a quitté. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, 14 à 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Parce que ça arrive, mes bien-aimés, nous pointons le doigt. Je dis qu'elle m'a fait du mal. Moi aussi, un jour, peut-être, je fais du mal quelque part. Mais je n'ai pas pardonné cette personne-là. C'est pour ça que vous et moi, nous écoutons ces messages, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal. Il y a des personnes qui vous ont pris quelque chose de vous. Il y a des personnes qui vous ont quitté. Nous sommes obligés de pardonner selon la parole de Dieu pour être libres. Parce que la parole nous dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes et leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Si nous ne pardonnons pas, sachez que notre Père qui est aux cieux, il ne nous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous recommande, mes bien-aimés, c'est une recommandation. Nous devons pardonner les personnes qui nous ont blessés. Dieu, il est là pour travailler ton cœur, pour travailler mon cœur. Ce n'est pas facile de dire pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais le pardon libère, mes bien-aimés. Tant que tu n'as jamais pardonné cette personne-là, sache que tu portes toujours un fardeau dans ton cœur. Quel que soit ce que tu fais. Mais il y a quelque chose qui reste en toi, qui te culpabilise. Le pardon est obligatoire, mes bien-aimés. Nous n'avons pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous devons pardonner. Et ce n'est pas facile, comme je dis. Pour que nous résistions à ce pardon, nous devons prier. Nous devons demander à Dieu de nous délivrer et de nous libérer. C'est-à-dire la démarche de pardon, ces démarches-là, nous devons les recourir à Dieu, nous aussi.
La personne qui t'a fait mal, qui m'a fait mal, qui t'a fait mal, mes bien-aimés, tu vas le pardonner. Même si tu n'as pas demandé pardon, mes bien-aimés, toi, tu peux lui demander pardon. Moi-même, je vous donne mon exemple. Je connais la douleur, moi. Je vous donne mon exemple. Il y a des personnes qui m'ont fait du mal. Je suis allée voir les personnes comme dit la parole de Dieu. Si quelqu'un t'a fait du mal, va voir la personne, parlez-en, demandez pardon. Et tu pardonnes la personne. Mais j'ai vu les personnes, ils n'ont pas voulu accepter. Et ils m'ont jamais demandé pardon. Mais je vivais le mal avec moi. Ça m'empêchait même d'écouter la parole de Dieu. Ça m'empêchait de me ressaisir de la parole de Dieu. Et je me sentais toujours culpabilisée. Je me sentais toujours condamnée. Parce qu'il y a quelque chose, il y avait un fardeau sur moi. Je mentais devant Dieu, mes bien-aimés. Nous mentons devant Dieu quand nous ne pardonnons pas. Mais je prie le courage. J'ai prié à Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner. Elle va me guérir. J'ai fait cette démarche, moi. J'ai demandé le pardon aux personnes qui m'ont fait du mal. C'est pour cela, même là, en ce moment, je suis devant le peuple de Dieu. Devant Dieu. Toutes les personnes que j'ai fait du mal et de loin, que je ne connais pas, que je connais, je vous demande pardon au nom de Jésus. Là, aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai fait du mal et je demande devant le peuple de Dieu, devant Dieu. Demandez ton pardon à Dieu. Laisse ton fardeau. La parole de Dieu nous déclare, à lui la vengeance et la rétribution. Fais ce que tu vas faire. La vengeance et la rétribution, mes bien-aimés, c'est à Dieu. Toi, fais ta démarche. Fais ta démarche, mes bien-aimés. Va vers la personne. Si la personne va vers la personne. Tu prends même le téléphone, va vers la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui t'a quitté, qui t'a abandonné, qui a volé quelque chose de toi, qui t'a détruit, mes bien-aimés. Demande-lui pardon au nom de Jésus. Parce que la vengeance et la rétribution, c'est à Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Parce que le Dieu qui est au ciel, il te voit. Il te voit. C'est une souffrance terrible, mes bien-aimés, que personne ne peut souffrir. Ça dit quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. T'attends. Parce que quand quelqu'un vient te demander pardon, c'est un soulagement. Et la Bible nous dit, quand quelqu'un vient vers toi qui t'a fait du mal, qui t'a demandé pardon, tu dois le pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, Dieu va te punir parce que toi aussi tu as péché quelque part. Tu es des personnes. Mais quand la personne ne vient pas te demander pardon, tu ne peux pas vivre avec ça, mes bien-aimés. C'est un fardeau. On meurt avec l'amertume et ça te détruit, tu fais semblant, on fait semblant d'être bien. Mais au fond de nous, nous ne sommes pas bien. Tu n'es pas bien, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous déclare, cherchez la paix avec tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Demandez pardon. Mais si tu n'arrives pas, demande la grâce de Dieu. Prie au notre Père qui est aux cieux. Dis-lui que j'ai du mal à demander pardon. Va demander pardon et continue à faire ton travail. Moi, aujourd'hui, je continue à faire mon travail. Pour me réconcilier avec Dieu. Je fais mon travail. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que Dieu va te disposer. Ne me dis pas que ça vient aujourd'hui, que tu vas demander pardon aujourd'hui, tout s'est terminé aujourd'hui. Non, il y a toujours une douleur là. Mais il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui va faire les pansements, qui va penser ces blessures-là. Quel que soit le temps, ça prendra. Mais toi, fais la démarche, mes bien-aimés. Demande pardon. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Joël 2:32, quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Il sera sauvé. Après, tu passes par les combats. Vous savez, la prière et les combats sont les deux activités distinctes, mes bien-aimés. La prière s'adresse à Dieu. Mais les combats s'adressent à l'ennemi. Nous devons utiliser les armes de la soumission à Dieu
Le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous savez, les armes que nous devons porter, c'est la soumission à Dieu. La parole de Dieu est notre témoignage. Tant que croyants, nous devons avoir un témoignage de tant que croyants. Nous devons avoir un témoignage de tant que croyants, mes bien-aimés. Amen. Maman Ange, que Dieu te bénisse. Maman Evelyne, que Dieu te bénisse. Maman Joseph, que Dieu te bénisse. Dans la vie, personne ne dira que moi, je n'ai jamais été blessé. Je ne sais pas, gloire à Dieu, à des personnes qui n'ont jamais vécu ça. Mais bien aimé, l'amertume, c'est quelque chose. Si tu n'as pas vécu l'amertume, que tu as vécu l'amertume, toute personne qui a vécu l'amertume, c'est difficile. Quand on voit les bien-aimés, même dans la Bible, beaucoup de personnes, en passant à l'exemple de Naomi que je vous ai donné, l'exemple de Joseph, l'exemple d'Ésaü et Jacob. Quand Jacob avait usurpé l'identité de son frère, ça créait une immense amertume. Même Job, c'est le numéro 1 dans la Bible, mes bien-aimés. C'est le numéro 1, Job, dans la Bible. Job, qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Je crois que nous, ici, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a subi l'humiliation que Job avait eue, que l'amertume que Job devait avoir dans son cœur. Quand tu as perdu tes enfants, ta famille, tes biens, tout, tu n'as plus rien. Mais bien aimé, l'amertume, c'est quelque chose. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas facile. Mais ce travail-là, c'est avec Dieu. C'est dans l'humilité, c'est dans la prière, dans le renoncement, dans le pardon que tu peux réussir à sortir dans l'amertume. Parce que Dieu, mon bien-aimé, Dieu a prévu, a préparé des choses précieuses pour ta vie. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut avancer, mes bien-aimés. Jésus-Christ est là pour t'aider, pour m'aider, pour nous aider. Ne restons pas dans l'amertume, dans la colère, ça bloque tout. Ça bloque tout. Ça freine des bénédictions, mes bien-aimés. Nous venons, nous faisons ce que nous faisons. Nous partons dans l'église, nous prions. Mais tant que nous avons l'amertume dans notre cœur, rien ne monte vers le Seigneur. Nous ne recevons pas la bénédiction. Laissons la vengeance et la rétribution à Dieu, mes bien-aimés. Laissons la vengeance et la rétribution à Dieu. Laissons la vengeance et la rétribution à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Mais mes bien-aimés, là, vous êtes là, nous sommes là. Si tu gardes ton amertume, tu gardes ta colère, tu vas mourir avec ça, tu vas mourir avec tes péchés. Tu rates tes bénédictions, même de ta vie, même dans la vie de ta famille. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a des fois on dit j'ai pris, mais pourquoi? Mais pourquoi ça ne marche pas? Jour et nuit, je me mets devant la face de Dieu. Je fais des jeûnes, je fais tout ce que je fais. Je passe 40 jours dans la prière, 30 jours dans la prière, mais ça ne marche pas. Mais il faut que tu débloques cette situation que tu connais, mes bien-aimés. Si tu ne connais pas, gloire à Dieu, mais c'est que tu connais, que tu bloques, les rancœurs que tu portes à la personne, les rancœurs que tu portes à un ami, à quelqu'un, à la famille, à un proche, ces rancœurs-là, il faut que tu lève le bloc. Tant que tu ne le bloques pas, même si tu pries, mais bien aimé, il n'y a rien qui passe. Pardonne et demandez la miséricorde de Dieu. Dieu va penser tes blessures, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu vas demander pardon d'un seul coup, tu n'as plus de blessures. Mais Dieu va continuer à penser tes blessures. Et tu deviendras, tu auras un cœur bien disposé, tu seras libéré. Libère-toi devant l'ennemi et libère-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Pardonne pour que tu te réconcilies avec Dieu, pour que tu continues à la marche avec Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. C'est un sujet qui n'est pas facile. L'amertume, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mes bien-aimés. L'amertume.
L'amertume, ça te rend aveugle, mes bien-aimés. L'amertume t'empêche de voir les qualités des autres. L'amertume t'empêche de rentrer dans les royaumes des cieux. Toi, tu dis que oui, parce que la personne m'a blessé. Tu dis que la personne m'a blessé. Oui, c'est la personne qui m'a fait ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison, j'ai raison, nous avons raison. Mais que dit-on la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? À lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est Dieu qui va faire le reste. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va résoudre avec les personnes, la personne. Quand je vous traite ces sujets-là, parce que moi-même, j'ai vécu des amertumes. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Mais je bénis l'Éternel qui me donne la force de faire les démarches, qui m'a donné la force de faire une démarche. Je rends gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour avoir cette force-là, d'aller vers la personne qui t'a fait du mal, pour demander pardon. Mais parce que Dieu, il est bon. Parce que je vais rester à la connexion avec mon Dieu. Si tu veux rester avec la connexion avec ton Dieu, tu veux servir ton Dieu avec liberté, avec amour, avec joie, avec paix. Libère-toi, mon bien-aimé. Libère-toi, libère-toi, libère-toi.